et la Yougoslavie. Alors il y a 4 jours, lors du match aller, c'était à Marseille, la France a battu la Yougoslavie 24-21. Le match retour se déroule à Belgrade. Il y a bien sûr un très fort enjeu sportif, mais vous comprendrez aussi que le déplacement à Belgrade, dans la ville serbe, est redouté par l'équipe de France. Yougoslavie-France, handball, commentaire, Bruno Poulain, Jean-Louis Legrand. Pour ce match retour de l'équipe de France ici à Belgrade, Daniel Constantini a décidé 3 changements. Christian Godin dans les buts a remplacé Johan Delattre, Gaël Monturel a pris la place de Philippe Gardan et enfin Thierry Perreux a remplacé Grégory Anctil sur l'aile. Pour les Yougoslaves, 2 changements seulement. Peric à la place de Djordjic dans les buts et Kovacevic qui joue à la place de Momic. Une équipe de France qui va plutôt bien débuter la rencontre avec un but superbe de Stoklin. Mais malheureusement, ça ne va pas durer très longtemps. En face, il y a un certain Perunicic, Jean-Louis. Oui, Perunicic qui a retrouvé toute son efficacité, qu'il n'avait pas connue au match aller à Marseille. Et puis surtout, un festival des gardiens yougoslaves. Alors qu'ici, on voit un superbe but signé Knežević. Une équipe yougoslave euphorique, soutenue par un public extraordinaire. Et une équipe de France qui va se casser les dents sur Stojanovic. Stojanovic qui avait été transparent au match aller. Voilà la parfaite illustration de la domination des gardiens yougoslaves sur cette équipe de France. Stojanovic, 2 arrêts de suite. Il peut être content, le gardien yougoslave. Et puis l'arme fatale, c'est lui, c'est Perunicic. Malgré le marquage de Richardson, très serré sur Perunicic, et le festival des gardiens sur pénalty commence avec le premier raté par Frédéric Voll. Et puis, regardez bien, 3 pénaltys de suite ratés par Stéphane Stoklin sur le même Peric. C'est certainement le tournant, non pas du match, mais tournant de la première mi-temps, le festival des gardiens. Stéphane Stoklin, pourtant qui n'est pas un joueur normalement à se laisser impressionner, à être démonté par un gardien, va là passer au travers sur cette série avec Peric, fabuleux. Ce n'est pas fini, 3e tentative de suite pour le joueur du Paris Saint-Germain. Toujours Peric en face et encore une fois le gardien yougoslave. Le public exulte et l'équipe de France a du mal, de plus en plus de mal, même si là elle réussit un but superbe par Kervadek, certainement la plus belle action collective des Bleus en première mi-temps. Perunicic, lui, continue son festival et l'équipe de France est dominée sur ce coup franc protégé, un modèle du genre, Jean-Louis. Coup franc protégé, blocage sur Richardson qui était chargé de marquer le Yougoslave. À la mi-temps, le score est de 13-7 en faveur de la Yougoslavie. Tout est encore possible. Regardez les statistiques. La statistique qui tue, c'est à 7 mètres. C'est les pénaltys 1 sur 5 pour l'équipe de France. Et puis à 9 mètres, c'est intéressant. À 9 mètres, ça prouve que les Français n'ont jamais pu déclencher des tirs à 9 mètres, ou tout du moins marquer à 9 mètres, alors que Perunicic, lui, a fait la différence. 6 sur 9, rien que pour cette première mi-temps. 6 buts à remonter. On va voir ça en deuxième période. 6 buts de retard à la mi-temps entre la Yougoslavie et la France. Une équipe de France en grosse difficulté après cette première mi-temps. Et il va falloir que Daniel Constantini trouve très vite des solutions offensives surtout. Oui, puisque les Yougoslaves ont changé leur défense. Il y a 2 points importants dans cette deuxième rencontre, c'est que les Yougoslaves déjà ont changé de défense, sont passés de la 3-2-1 à une 0-6 homme à homme, ce qui trouble énormément les attaquants français. Et puis le deuxième point important, c'est que les gardiens yougoslaves font un festival à l'image de Stojanovic avec 7 arrêts dans cette première mi-temps, dont un pénalty, et surtout Peric qui est rentré sur les pénaltys de Stoklin et qui lui en a stoppé 3. Oui, c'est un peu le match des occasions perdues pour l'instant pour les Français. Beaucoup trop de pertes de balles. Le ballon dans les mains de Perunicic qui nous a fait très mal en début de match. Perunicic. Auteur de 4 buts dans cette première mi-temps. Sinon, pas beaucoup de changements dans cette équipe yougoslave. Les mêmes joueurs que nous avons découverts à Marseille. Jovanovic tire en appui et Christian Godin qui ne peut rien faire. 14e but pour la Yougoslavie. Ça fait 7 buts d'écart. L'addition commence à être très lourde et il faudrait que les Français champions du monde se réveillent très rapidement. On se souvient que Nîmes, notamment à Zagreb, avait été mené lors de la Coupe d'Europe des clubs champions de 8 buts avant de revenir et finalement d'égaliser face au KK Zagreb. Mais là, c'est l'équipe nationale yougoslave
c'est encore un autre niveau. Et 5e but pour Perunicic. Les Français qui ont du mal à se trouver en attaque. Là, Daniel Costantini a fait rentrer Munier. Munier qui marque là le 8e but pour l'équipe de France. Lui aussi un tir en appui. Laurent Munier, c'est son premier but dans ce match. Il a très peu tiré. Tir en appui, masqué pour le gardien Stojanovic. Les Français qui ont eu une pression énorme en début de match, déjà lors des hymnes, puisque la Marseillaise a été copieusement sifflée. Ballon dans les mains de Jovanovic. Boutoulia. Oh, il y a des trous dans la défense française. Avec un nouveau penalty. Il y a des trous dans la défense française. Et Christian Godin va devoir une nouvelle fois briller sur ce 1 contre 1 réussi par Boutoulia, qui avait été l'un des meilleurs Yougoslaves à Marseille. Au penalty, Perunicic, une vieille connaissance. Il jouait au PSG. Oh là là, quel bras! 2e but de Perunicic dans cette 2e mi-temps. Alors que on revoit ici au ralenti ce penalty. Godin prêt à contre-pied. Ça commence à faire très lourd. 7 buts d'écart, 15-8. Même si on vous l'a dit et répété, le plus important était de gagner en France face à la Yougoslavie. Tir de Frédéric Voll et arrêt de Stojanovic. Frédéric Voll beaucoup moins heureux qu'au match aller. À mon avis, on a bien décortiqué la cassette. Oui, très marqué par Sherbic notamment. Jokic avec Sherbic. Et Frédéric Voll qui n'a pas marqué un but en première mi-temps. Ce qui était quand même assez anormal, surtout suite à son festival de Marseille. 9 buts face à ces mêmes Yougoslaves. Boutoulia. Donc défense 1-5 côté français, 1-5 homme à homme. Jovanovic toujours en puissance. Il vient toujours défier physiquement la défense française. Le voilà Jovanovic, pilier de cette équipe yougoslave. Tir contré. Contré par la jambe de Kervadec. Ballon qui sera toujours yougoslave. Daniel Costantini a essayé beaucoup de défense en première mi-temps, notamment à la 2-4 avec Eric Quintin et Richardson très avancés. Et puis il a tenté aussi une 1-5 avec Richardson légèrement détaché sur Perunicic. Mais rien n'y a fait. On voit en gros plan Christian Godin. Ballon toujours yougoslave. Christian Godin qui n'était pas à Marseille. Qui a pris la place de Johan Delattre. Oh, un petit peu de cinéma quand même de Jovanovic. Mais qui n'influence pas trop les arbitres danois de cette rencontre. Elbrond et Lovquist. 2 minutes. 2 minutes pour Pascal Mahé. Il avait déjà été averti en première mi-temps, Pascal Mahé. Ça n'arrange pas les affaires françaises, puisque la France va jouer en infériorité numérique maintenant. Le coup franc va être joué par le pivot Srebic. Boutoulia avec Jovanovic. On cherche toujours bien sûr le bras monstrueux de Perunicic. Richardson bien redescendu, qui a bien doublé sur Thierry Perreux. Jokic qui joue le coup franc. Jovanovic avec Boutoulia. Côté droit, Knežević. Et arrêt de Christian Godin. Il faut absolument que les gardiens français arrivent en fait par leurs arrêts à remettre en confiance l'équipe de France. Oui, surtout à faire douter les tireurs yougoslaves. Et regardez cette défense yougoslave très aplatie, contrairement à Marseille, où elle défendait plutôt à 9 mètres. Zoran Živković a tiré quand même les conséquences de ce match extraordinaire. C'était vraiment un gros match d'handball qu'on a pu vivre mercredi dernier en direct sur Canal+. Arrêt de Stojanovic encore une fois sur Perreux. Et ça va très vite du côté yougoslave. Et avec encore une fois Perunicic. Ah, il nous fait mal en ce moment. Perunicic, 3 buts de suite. Pour ce buteur exceptionnel aujourd'hui parti en Espagne à Irún. Regardez ça, la montée de balle. Elle est parfaite. Ah, il monte très haut. Et il attend que le gardien explose avant de déclencher son tir. On revoit encore sur ces images. Il ouvre son angle au maximum. Oh, c'est à bout portant. Godin ne pouvait absolument rien faire. 16-8, 8 buts d'écart, c'est très lourd. Mais c'est pas totalement immérité parce que les Français en attaque se heurtent à un mur pour l'instant. Perreux. Et encore une interception.
Mais une faute de Thierry Perreux qui a heureusement cassé la remontée de balle yougoslave. Les Yougoslaves ont marqué pratiquement 80% de leurs buts en première mi-temps sur des montées de balles ou contre-attaque directe. Jovanovic. Et là, c'est défense gruyère. Hein. C'est gruyère time, comme dirait Georges Eddy. 1 contre 1, intérieur-extérieur. Sur l'appui gauche, on revoit extérieur, intérieur-extérieur. Et il tire pratiquement à 7 mètres. Et vous voyez ce public à 6000 spectateurs ici au Hall Pionnier de Belgrade. 17-8. C'est mission impossible maintenant pour l'équipe de France. Oui, surtout la manière dont s'y prennent les Français. Ils essaient de jouer le plus près possible de la défense. Et ce qui fait qu'ils n'ont aucun élan pour être dangereux déjà. Et puis déclencher des tirs dans des positions favorables. On a vu en première mi-temps que l'équipe de France en fait n'arrivait qu'à provoquer des pénaltys pratiquement sur jeu placé. Attention, un ballon perdu dans les mains de Kervadec. La contre-attaque tout de suite. Attention à la punition. Et arrêt réflexe de Godin, mais ça revient dans les mains de Boutoulia. Et Predrag Perunicic qui s'est légèrement blessé au coude apparemment. L'équipe de France qui veut absolument finir à une des 2 premières places bien sûr de ce groupe 3 des éliminatoires du championnat d'Europe. Puisqu'on peut légitimement penser qu'il y a 3 équipes pour 2 places. Puisqu'il y a avec le Bélarus, la Yougoslavie et la France. La Belgique semblant un petit peu en dessous. Jovanovic. Toujours Richardson, très avancé sur Perunicic. Les Yougoslaves qui vont prendre leur temps. Boutoulia est bien revenu en défense sur Perunicic parce qu'il y avait le trou. Il a le sourire Perunicic. On le comprend. Toujours une 2-4 très avancée. Eric Quintin, Richardson devant. Mais attention à la Boutoulia qui n'aurait peut-être pas dû tirer alors que l'arbitre avait sifflé. C'est le genre de petit incident qui peut faire dégénérer un match. Boutoulia qui s'explique avec Pascal Mahé. Pascal Mahé qui a déjà pris 2 minutes d'exclusion. Il va y avoir un nouveau penalty en faveur de la Yougoslavie. C'est ce qui me... Ouais, exact. Oui. Penalty tiré par Nenad Perunicic. Alors Christian Godin. Oh, Perunicic qui a voulu feinter et qui tire largement au-dessus. Il faut qu'il tire fort. Hein. Qui a voulu jouer fin surtout. Oui. Mais il en avait mis un comme ça à Marseille, exactement pareil. Mais beaucoup mieux tiré. Frédéric Voll. Allez, il faut qu'ils se réveillent les Français. Va croiser, demi-centre arrière. On va essayer de trouver le pivot. Mauvaise passe. Allez, passe de Munier. Mais on a un peu poussé Kervadec, en l'occurrence Šrebić. Coup franc pour la France. Cette fois-ci, Frédéric Voll joue au poste d'arrière droit. On essaie de tout tenter dans l'attaque française. Et arrêt de Stojanovic. Ouais, il y aura peut-être un coup franc. Oui, une petite faute sur Boutoulia. En fait, Boutoulia s'est pris les pieds dans Denis Latou. Et l'arbitre est donc revenu sur sa décision. Allez, retour de Pascal Mahé en défense. On aperçoit le banc français. Une véritable momie aujourd'hui, hein, Pascal Mahé. Des bandages partout. Pascal Mahé qui a pris le brassard de capitaine à Philippe Gardin qui est resté sur la touche pour ce match. Boutoulia. Et encore un changement de défense côté français. Perunicic qui joue demi-centre, c'est Jovanovic qui joue arrière. Oh là là, je ne sais pas où il est passé ce ballon. But de Jovanovic. J'ai l'impression qu'il a même fait 2 poteaux avant de rentrer. Ça commence à faire une addition très très lourde, Jean-Louis. 18-8. Et oui, surtout que les Français n'ont pas marqué depuis le début de cette deuxième mi-temps. Si, par Laurent Munier, tout au début. Seul but, oui. Ouais. On vient d'encaisser un 5-1. Et Jovanovic qui harangue un petit peu ce public yougoslave. La Yougoslavie qui n'a pas joué en compétition officielle depuis 3 ans, en dehors du tournoi
des pré-qualificatifs de championnat d'Europe, mais c'était une véritable formalité face au Portugal et à la Lituanie. Frédéric Voll avec l'atout. Allez, il faut que ça circule, c'est trop des actions individuelles. Pas mal fait ça. Perreux qui lobe Stojanovic. Oui, un bon décalage qui est parti de Frédéric Voll sur un 1 contre 1, poursuivi par Laurent Munier, et qui a servi Thierry Perreux dans d'excellentes conditions. Thierry qui ouvre son angle au maximum. Ouais, superbe lob sur Stojanovic. Il était temps, 18-9. Il reste 20 minutes de jeu à peu près. 20 minutes pour limiter les dégâts. La France s'était imposée de 3 buts à l'aller, 24-21. Boutoulia avec Šrebić. Un tir à la Gardan. Mais il y avait un coup de sifflet avant. Très très puissant ce pivot yougoslave. 1m90, 96 kg. Et qui joue en Espagne à Léon. Regardez Richardson qui suit Peronicic comme son ombre. Jovanovic joue avec Jokic et Godin qui dévie sur le poteau, mais ça revient dans les mains de Boutoulia. Pardon, de Nezevic. Ouais, les Yougoslaves avec un petit peu de chance en plus. Ils n'en avaient pas besoin, hein, parce que c'est une véritable démonstration. On revoit ici Godin qui dévie le ballon sur la transversale et Nezevic en pleine lucarne. 19-9. L'addition est lourde. Il est bien certain que Belgrade n'a jamais réussi aux Français. Le dernier match s'était soldé par une défaite française 28-22. Mais surtout, il y a 7 ans, dans cette même salle, les Français avaient pris 14 buts, 30-16 pour la Yougoslavie. Mais les Français à l'époque n'étaient pas encore champions du monde. Ils ne s'étaient pas encore forgé le superbe palmarès. Alors, le coup franc. Denis Latou vole. Munier. Tir de Latou qui avait pris un contre-pied Stojanovic et le ballon encore une fois gagné par les Yougoslaves. Là on a vu toute la volonté quand même de la défense yougoslave pour récupérer ce ballon. On avait l'impression que Quintin pouvait le prendre. Oui, il attendait le rebond alors que le Yougoslave s'est précipité et a pris la balle avant qu'elle ne rebondisse. Voilà, c'est sur toute ces la différence est choses là, voilà, que ça se passe. Boutoulia avec Peronicic. Obligé de jouer très très loin, Peronicic, avec le marquage de Richardson. Mais regardez comme c'est bien fait. Voilà, quel festival. Nezevic. Décalage. Nenad Peronicic a réussi à se démarquer du marquage de Richardson et monté en suspension, a attiré l'ailier de défense de Nezevic. Voilà, on revoit se croiser. L'ailier de défense est venu sur Peronicic et Nezevic était seul sur son aile. Milizakovic nous avait dit le plus grand bien de cet ailier au niveau de la technique individuelle. Oh, ballon perdu encore. Oh, puis ça va très très vite de l'autre côté. Jokic et but. Oh, voilà, c'est une véritable leçon que les Français sont en train de recevoir. Ah, on avait quitté les Français à Marseille, un grand sourire aux lèvres. Et là, ils sont en train de prendre une véritable fessée. 21-9. Regardez la contre-attaque. Frédéric Voll pris de vitesse par Jokic. Et ils sont 3 à pouvoir marquer. Regardez cette salle énorme. Et ce public en folie ici à Belgrade. Il y a vraiment de l'ambiance. 21-9. Et encore Stojanovic. Rien ne réussit à l'équipe de France en ce moment. Denis Latou. Il faudrait que les Français retrouvent un petit peu leur jeu collectif. Et pour retrouver leur jeu collectif, il faudrait quand même qu'il y ait 1 ou 2 tours de balle. Et alors que Zoran Živković, le coach yougoslave, vient de prendre un avertissement. Il n'y a pas de quoi, tout se passe bien pour son équipe. C'est pas très grave un avertissement pour un coach. Alors, coup franc joué par Kervadec. Latou, on cherchait Kervadec toujours, coup franc. On s'enferme vraiment dans cette défense. Tant que les Français ne trouveront pas des solutions pour marquer de loin, la défense restera à 6 mètres. Il sera très très difficile de servir les pivots, comme c'est le cas ici avec Kervadec. Ouais. Il y aura un nouveau coup franc. Il y avait une faute sur Kervadec.
Le temps est arrêté. Le public qui applaudit. Non, il y a une pression. Le changement de gardien. Ouais, il y a une pression énorme. Peric. Il y a quand même une pression énorme dans cette salle. Frédéric Voll qui a raté le premier penalty face à Stojanovic. Ouais, retour de Peric pour ce penalty obtenu par Kervadek. Alors il faut calmer le banc yougoslave. Tout à l'heure c'était Zivkovic, maintenant ce sont les joueurs remplaçants. Et Peric lui a fait un festival tout à l'heure sur les penaltys de Stefan Stoklin. Est-ce qu'il va réussir la même chose face à Frédéric Voll? Et voilà, enfin un penalty réussi par les Français. Frédéric Voll. Peric qu'on avait vu vraiment impressionnant à l'entraînement pendant les 3 jours à Marseille. On avait été un peu surpris d'ailleurs qu'il ne joue pas. Oui, parce que Peric, moi, me faisait très peur. À juste titre, on le voit aujourd'hui. Ballon perdu par les Yougoslaves. Quintin avec Pascal Mahé. Richardson. On ne lui laisse pas beaucoup de place à Richardson. Il n'y a pas eu beaucoup l'occasion de briller en attaque aujourd'hui, Jackson. Bah derrière, il faut du bras. Hein. Il faut mettre des grands gabarits capables de déclencher des tirs à 9 mètres, voire 10 mètres. Alors, les Français ont énormément de mal à se mettre en position de tir. Frédéric Voll, la preuve. On s'approche un peu trop de la défense. Et voilà, il tombe dans le piège des Yougoslaves. Alors que vous voyez ici le banc français avec Philippe Gardan, du côté du docteur Watino. Nouveau coup franc. Daniel Constantini. 21-10. C'est lourd. C'est très lourd. Denis Latour, 1 contre 1. On obtient des fautes, ça c'est sûr. Mais c'est exactement le scénario contraire de celui qu'on a vu à Marseille en deuxième mi-temps. Où les Yougoslaves avaient toujours le ballon, mais ils n'arrivaient pas à tirer. Il n'y avait que des fautes. Et voilà, des tirs désespérés. Ouais, tir au bout de 2 passes. Là, ça facilite le travail de la défense yougoslave. Les Français ne sont pas en position pour tirer. Allez, Frédéric Voll, Laurent Munier. Latou. Munier qui cherche Perreux, c'est quasiment injouable. Ouais, ça penalty, défense en zone. On s'en sort bien là-dessus. Ah mais les passes arrivent mal quand même. Ah oui, elles sont trop basses. Elles n'arrivent pas au niveau des épaules, elles n'arrivent pas devant, elles ne sont pas tendues. Les Français sont peu sûrs dans cette rencontre. Alors Frédéric Voll, nouveau penalty. Stojanovic ou Frédéric Voll? C'est Frédéric Voll qui prend l'avantage. 21-11. Les statistiques au tir indignes de son standing, Frédéric Voll. Vous voyez, il y a quand même des supporters français. Discret. 21-11. Jovanovic aux commandes de cette attaque yougoslave. Peronici toujours pris en individuel par Richardson. Rentrée d'un deuxième pivot. Ouais, mais mauvaise passe. Nezevic cherchait Šrubic. Une des rares contre-attaques françaises avec Richardson. Et voilà l'équipe de France, si on peut dire, qui inflige un 3-0 à la Yougoslavie, qui permet de réduire un petit peu l'écart. 9 buts, 21-12. Richardson qui résiste à Jovanovic et qui trompe Stojanovic. 21-12. Et il reste 11 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Il faut juste essayer maintenant de limiter les dégâts. On voit mal comment la France pourrait remonter son handicap, surtout en encaissant un nouveau but. Un nouveau but de Jovanovic. Et il nous fait mal. 5e but de Jovanovic. Tir dans la foulée. Il n'était pas attaqué. Il a déclenché son tir à 8 mètres. Beaucoup trop statique. La défense française regarde. Beaucoup moins d'agressivité qu'au match aller. 22-12. Et Jovanovic qui va sortir. Coup franc pour l'équipe de France. Le chronomètre est arrêté. Jovanovic qui est ouvert sur le haut du crâne. Donc les nouvelles règles. Quand on saigne, il faut aller se faire soigner. Le temps est arrêté. Vous voyez cette
Tribune énorme. Laurent Munier avec Thierry Perreux. Allez, il faut se révolter. C'est dur en défense. Hein. On n'approche pas facilement. Les deux frères Perunicic, Predrag, le défenseur, Nenad, l'attaquant. Au centre de la défense. La France en supériorité numérique. Avec encore 2 minutes. Pénalty déjà. Faute, oui, sur Denis Latou. Denis Latou qui s'était bien engagé dans l'intervalle. Et c'est Predrag Perunicic sorti pour 2 minutes. La France grignote son retard à coup de pénalty. Ah oui, il a carrément accroché le coup de Denis Latou. Pas très content. Alors Frédéric Voll, est-ce qu'il va réussir son 3e pénalty de suite? Toujours face à Stojanovic. Ouais, bien tiré. Pleine lucarne. Il a repris confiance apparemment là, Frédéric Voll. 22-13. Il est bien certain que lorsqu'un garçon comme Frédéric Voll redevient efficace au tir, ça permet quand même à l'équipe de France de revenir dans le match. On a absolument besoin d'un bras comme celui du Marseillais. Ils ne sont plus que 4 joueurs de champ sur le terrain avec les 2 minutes de Šrebić et de Perunicic. Les Français, eux, sont 6. Donc il faut absolument en profiter. Les Yougoslaves vont faire tourner. Vont essayer de gagner du temps. Nenad Perunicic. Oh là là, c'est pas vrai. À 4 contre 6, arrivé à marquer déjà en première mi-temps. Les Yougoslaves jouaient à 1 de moins et ils ont marqué 2 buts. Là, le but a été refusé, heureusement pour les Français. Passage en force. Oui, bien contré par Frédéric Voll. Ah, il y va. Nenad Perunicic. Il ne se pose pas de questions. Boum. Et encore une fois, sur coup franc protégé, Nenad est monté en suspension, est redescendu et a déclenché son tir en appui. 8e but de Nenad Perunicic, alors que la France jouait avec 2 joueurs de plus. Regardez la puissance de l'attaquant d'Irun. Ah, quel monstre. 23-13. Allez, il faut aller vite. Voilà, ça c'est bien joué entre Quintin et Kervadec. On a bien exploité la supériorité numérique. But de Kervadec. Beau jeu collectif. Éric Quintin aurait pu aller au tir, mais il a préféré servir le pivot, Kervadec, seul à 6 mètres. 23-14. Il reste 8 minutes 30 à jouer. Ah, une équipe de France qui a été mise KO en début de deuxième mi-temps. Alors on sait que les Français ont toujours beaucoup de mal à démarrer les deuxièmes mi-temps. Stefanovic. Voilà, tout le monde est revenu côté yougoslave. Donc finalement, cette supériorité numérique des Français n'a absolument rien donné. Puisque pendant ce temps-là, la France en a encaissé 1 but et a marqué 1 but. Perunicic. Avec Stefanovic qui joue meneur maintenant. Tir en appui. Allez, il ne faut pas perdre de temps. Le temps est arrêté, ça va. 9 buts d'avance pour les Yougoslaves. Zivkovic qui en profite pour faire jouer un petit peu ses remplaçants. Il a fait rentrer Kovacevic en défense. Toujours 3 droitiers au poste d'arrière. Denis Latou et arrêt de Peric. Ah, il est excellent ce gardien. Peric qui avait éclaté au championnat du monde espoir en Grèce en 1991. Il avait été élu meilleur gardien et meilleur joueur du tournoi. Et la Yougoslavie avait terminé à la première place. Perunicic avec ce joueur justement, Perunicic. Boutoulia. Contré. Allez, il faut repartir. Richardson. Il y a Frédéric Voll juste à côté. Et un réflexe encore une fois de Peric à bout portant. Et l'équipe de France qui a récupéré le ballon mais qui a tiré très très vite. Ballon perdu.
Meunier inscrit là le 15e but pour l'équipe de France, ce qui lui permet de revenir à 8 buts. Pleine lucarne. 23-15. Et de toute façon, il faut limiter les dégâts. Il n'y a rien d'autre à faire. En plus, actuellement, les Yougoslaves se précipitent un petit peu. Quelle passe pour Richardson. Enfermé, il va trouver quand même Kervadec. Oula, malgré la défense très agressive des Serbes, Kervadec a réussi à marquer. Ah ben, il faut le déplacer quand même, hein, Kervadec, il est lourd. Regardez, ils sont à 3 à le pousser. Tout le monde était sur Richardson et boum. Pas de cadeau sur Kervadec. Le score 23-16. Il faudrait que les Yougoslaves perdent encore 1 ou 2 ballons très rapidement. Jovanovic avec Boutoulia. Et arrêt de Godin, ça finit sur le poteau Šrebić. Ah, quel dommage, les Français étaient déjà partis en contre-attaque. Šrebić, lui, était resté à 6 mètres, aux 6 mètres français pour récupérer ce ballon. Repoussé par le poteau français. Et marqué là le 24e but pour la Yougoslavie. Ah, c'est dur, c'est dur. Les Français rejouaient mieux. Frédéric Voll. Qui obtient le coup franc. Meunier. Latou. Tir en appui et arrêt de Perić. Arrêt de Perić du bout du pied, alors qu'il était pris à contre-pied. Latou qui sert Quintin. Et nouvel arrêt de Perić. Ah, il fait un festival. Hein. Nous auront fait très mal les deux gardiens yougoslaves. Et derrière, ça nous fait mal aussi. Oui, une montée de Predrag Perunicic qu'on avait vu pratiquement qu'en défense et qui montre que lui aussi il a du bras. Cette famille. Ah, les Français qui étaient bien revus dans le match et qui viennent de concéder 2 buts aux Yougoslaves. 25-16. À nouveau 9 buts d'avance. Frédéric Voll qui essaye d'y aller tout seul. Et il va y avoir 2 minutes. Frédéric Voll qui reste au sol après cette faute de Stefanovic. Le temps est arrêté. On va revoir cette action. Regardez. 1 contre 1. Bon, là, voilà, ça va. Il est passé. Oh là, voilà. Agression, là. Agression. Et c'est pas Stefanovic, en fait, c'est Jovanovic. C'est Jovanovic. Qui arrive derrière. Et d'ailleurs, c'est normal. Il est exclu, Jovanovic, avec son bandage tout à l'heure. De toute façon, c'est une mule, hein, ce Jovanovic. Oui. En attaque, c'est un joueur hyper physique. Et là, en défense, il a tout donné. Résultat, Frédéric Voll est au sol. Une faute totalement inutile quand on connaît le score. Non, mais comme il avait pris un coup par Pascal Maille il y a environ 5 minutes, il a voulu se venger tout de suite. Et c'est le pauvre Frédéric qui s'est trompé de personne. Il a l'air bien sonné quand même. On voit le docteur Roitino là, qui s'occupe de Frédéric Voll. J'espère que c'est pas grave. Parce que pour que Fred reste au sol comme cela, c'est qu'il a dû manger quand même. Ouais, belle expression. Ah, une faute complètement idiote à quelques minutes seulement de la fin du match. Un match dominé de toute façon par la Yougoslavie. L'issue de la rencontre ne fait plus aucun doute. Ah, je vous rappelle quand même que dans ce groupe 3, les 2 premiers seront qualifiés pour la phase finale qui aura lieu en Espagne. Groupe 3 qui compte 4 équipes, la Yougoslavie, la France, la Belgique et le Bélarus. Voilà, Frédéric Voll qui a récupéré. Un petit peu sonné quand même. Il va être remplacé, je pense, quand même, Frédéric Voll. Oui, c'est logique. C'est pas la peine de prendre des risques alors que tout est dit dans ce match. Alors, le coup franc pour l'équipe de France. Richardson qui est rentré à la place de Frédéric Voll. Coup franc joué par Kervadec. Jovanovic, lui, est sur le banc, exclu pour 2 minutes. Et là, les Français, en l'absence de Frédéric Voll, n'ont plus de tireurs à longue distance. Il reste 4 minutes à jouer.
Il va falloir que Denis Latou prenne ses responsabilités en attaque. Perreux. Ça circule. Et il a visé entre les jambes de Peric et nouvel arrêt de Peric sur un tir de Munier. Pas facile à faire de la part de Laurent Munier avec le pied droit devant. Šebić avec Stefanovic. Il faut limiter les dégâts parce que le goal average risque de compter. Si la Yougoslavie termine première du groupe, pour le tirage au sort pour les poules du championnat d'Europe, elle ne sera pas dans les hauts de tableau. Oh, le tir sur la barre de Perunicic. Ah, ça fait du bruit, ça. Ballon pour la France. Richardson avec Perreux. Les Français toujours en supériorité numérique. Quintin et arrêt de Peric. Oh, Peric qui a pris un ascendant terrible sur les tireurs français. Il sort tout. Il peut avoir le sourire. Dejan Peric qui joue à Celje en Slovénie. Encore une occasion pour Quintin et encore un arrêt de Peric. Pourtant il avait varié son tir, Eric Quintin, mais Peric avait totalement anticipé. Il y a des beaux joueurs quand même dans cette équipe yougoslave. Oui. On ne les avait pas vus depuis 3 ans. Mais c'est quand même quelque chose. Perunicic. Perunicic. Là, on chambre un petit peu. Quintin. C'est fou, ça. C'est Peric qui est en train d'arrêter à lui tout seul l'équipe de France. Nouvel arrêt sur Quintin. 3 tirs de suite sortis par ce gardien, Dejan Peric. 25-16. 2 minutes de jeu encore à jouer. Jovanovic qui revient. Et le public exulte ici à Belgrade. 6000 spectateurs en folie. Encore une tentative de kung-fu qui a avorté. Quintin, Richardson. Oh là. Avec une faute de Jovanovic. Et il est tendre, hein, ce Jovanovic. Style de joueur que vous adorez, je crois. J'adore. Joueur technique comme ça. Il joue en Allemagne. Il y est très bien. Il joue à Rheinhausen, un club qui vient de monter dans la première division allemande. Alors, coup franc joué par Kervadec. Latou, Richardson. Ça manque quand même sérieusement d'imagination côté français en ce moment. Non, mais c'est cette défense qui a perturbé les attaquants français. Un festival de feinte de passe de Richardson avant qu'il ne se retrouve seul à 6 mètres. Et vient de battre Peric. Richardson, élu meilleur joueur du dernier championnat du monde en Islande. Regardez ce qu'il fait. Il emmène toute la défense, il se retourne et boum. Là, Peric ne peut quand même rien faire. 8 buts d'écart, 25-17. Le score est quand même très très lourd pour les Français. Mais sur l'ensemble du match, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ouais. Victoire largement méritée. Interception de Richardson. Allez Jack, fais-nous quelque chose. Oh, il était un peu gourmand. Et heureusement, il y avait Perreux qui avait suivi derrière. Deuxième but de Thierry Perreux qui a remplacé Grégory Anctil, légèrement blessé. On revoit cette interception de Richardson. Fan de tir dans la foulée. Peric ne se laisse pas prendre. Et du bout du pied, il sort le premier tir de Richardson. Balle qui revient dans les mains de Thierry Perreux, qui, cette fois-ci, ne laisse aucune chance au gardien yougoslave. Les 30 dernières secondes, faute de Richardson qui a retenu Jovanovic. Les Français qui ont toujours eu horreur d'attaquer sur une 0-6, c'est-à-dire une défense très aplatie. Et ça se vérifie, puisque, à mon avis, les Yougoslaves gagnent le match sur ce point technique. Encore une interception. Allez, il faut limiter les écarts de toute façon. Et Eric Quintin. Oh, Peric, encore une fois, 4e tir de Quintin arrêté de suite. C'est pas le jour d'Eric. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé sur ce score sans appel de 25-18.
Jean-Louis, c'est quand même un petit peu lourd. Un peu lourd, non pas immérité sur ce match, mais enfin je pense que l'équipe de France vaut beaucoup mieux dans un concert international ou disons dans un grand tournoi, que ce soit les Jeux Olympiques ou un championnat du monde. On verra ça dans la suite de ces éliminatoires du championnat d'Europe. Le score final 25-18.